Bonjour à tous et bienvenue sur Leroy Vape. La semaine dernière, on a commencé à parler du reconstructible avec toute la partie vocabulaire. Aujourd'hui, on va rentrer dans la partie technique de la chose et on va commencer maintenant avec les différents fils. Je vais vous parler aujourd'hui du wattage variable, donc le mode power. Pour le mode contrôle température, on verra ça plus tard. Parce que premièrement, même si je vape en contrôle température, je juge ne pas avoir les connaissances nécessaires pour vous faire une revue et tout simplement une vidéo dessus dans le détail. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi, je fais ma recherche et je vous fais ça derrière. Donc au niveau des fils, pour faire vos résistances, il va vous falloir forcément du fil. Voilà, ce sera vendu sous forme de bobine. Les bobines seront de différentes tailles selon la longueur que vous allez prendre, donc ça se calculera en pieds d'une manière générale, et soit pour le diamètre de votre fil, soit ce sera en millimètres, soit ce sera en gauge. Donc les gauges, je vous mettrai pareil, je ne sais pas si jamais je vous mettrai ça là ou si je vous mettrai un petit peu un listing dans la description. Je pense plus que je vous mettrai ça dans la description, ça prendra quand même pas mal de place. Donc dans la description de la vidéo, vous aurez le tableau avec les différents épaisseurs de fil gauge millimètre. Donc pour les fils, on va retrouver trois catégories. On va avoir le Cantal A1 que je vous mets là. On va retrouver le Eni 80 qui est ici. Donc c'est un mélange, le Eni 80 c'est un mélange de nickel et de chrome. Et 80 c'est tout simplement pour le pourcentage. Voilà. Donc le Eni 80. Et on va retrouver le SS pour toujours pareil, le mode wattage. Le SS, lui, il est un petit peu spécial, c'est qu'on pourra aussi également l'utiliser pour le contrôle température, mais on verra ça plus tard. Donc, pour faire vos résistances, il va vous falloir également de l'outillage. En outillage, c'est pas bien compliqué. Une pince coupante. Donc, soit un modèle comme ça de précision, soit un modèle beaucoup plus basique. Le principal, c'est que vous arriviez à couper vos fils sans créer de court-circuit. Voilà, donc vraiment le couper assez près de votre plateau, enfin du moins du poste, pardon. Pour ceux qui voudront utiliser l'outil, hop, je vous mets ça là. Donc c'est un outil tout simplement où on viendra coincer son fil dedans et on viendra, donc pareil, hein, il y aura un axe qu'on choisira. On viendra coincer le fil, on mettra, on posera l'embout qui viendra et on tournera tout simplement pour dire de pouvoir faire son coil. Personnellement, je n'ai jamais réussi à utiliser cet outil. À chaque fois, j'ai des coils qui partent un petit peu n'importe comment. J'en connais qui l'utilisent et ça fonctionne vraiment très bien quand on a pris le coup, bien sûr. Donc, pour les résistances, moi j'utilise un tournevis. Voilà. Celui-là, c'est un 2,5. Je me suis pris quand même une petite boîte de tournevis à pas cher, vous l'aurez reconnu, tout simplement pour avoir différents diamètres et pouvoir faire mes coils sur différents diamètres. Au niveau de l'outillage, je pense que j'ai fait le tour. Il vous faudra aussi également une table de montage. Si votre box n'affiche pas la valeur de la résistance, en général, la plupart va être sur une box avec un écran. La table de montage, c'est bien pratique, mais je n'en ai pas sous la main là ici à l'heure actuelle. N'importe comment, hop, ici vous avez Coilmaster qui vous fait la sacoche complète avec la table de montage, la pince céramique, la pince coupante, les tournevis et le petit outil pour pouvoir faire ses coils. On passe maintenant dans le vif du sujet. Comment va-t-on procéder pour faire un coil? Déjà, savoir comment va-t-on calculer la valeur de résistance
à laquelle on veut tomber. Alors ça, c'est pas bien compliqué. Il y a une application qui existe, qui est gratuite pour Android. Je ne sais pas si elle existe pour le système iOS, certainement, mais je ne sais pas, je fonctionne que sur Android. Donc sur Android, elle est gratuite. Il y a une option qui est payante. Voilà, elle coûte 1 € et des. Mais c'est pour dire d'avoir plus de fils et pouvoir vraiment... Mais là, ce sera quand vous aurez déjà bien évolué au niveau du reconstructible. Donc, on voit maintenant comment on utilise cette petite application. Donc voilà, ici on se retrouve sur l'application. Je l'ai mis en version pro, moi, donc c'est la version payante, tout simplement pour éviter que vous ayez de la pub qui vienne au moment de la vidéo. Donc là, ce qui va nous intéresser, ce sera le calcul de coil. Pour le calcul de coil, il faudra choisir si on est en simple, en double, en triple, en 4 coils. Donc là, au départ, ce sera soit du simple, soit du double. Je vais choisir du simple. Du simple, moi je vape en nichrome, donc c'est du Ni 80, voilà, que je peux choisir ici. Le fil que je vais utiliser, ce sera du 26 gauge, donc là. Mon diamètre intérieur, ce sera bien du 2,5. Ma longueur de patte approximative, ça sera 10 mm. Et je veux une résistance aux alentours de 0,45, oui 0,45, 0,46, hop, on va monter à 0,50, voilà. Donc il va falloir, pour avoir une résistance à 0,50 ou au-dessus, que je fasse 5 tours. Donc 5 tours sur un axe de 2,5 avec du nichrome en 26 gauge. Donc là, on sera bien sûr pour du single coil. Voilà. Si je suis par exemple en dual coil, je dis voilà, je veux faire un montage avec 2 coils, hop, et je veux une résistance qui tombe à 0,40. Hop. Donc là, ce sera 0,39,4. Hein. Et il faudra que je fasse 2 coils sur un axe de 2,5 avec à peu près des pattes de 10. Et il faudra que je fasse 8 tours. Donc pour arriver à une résistance totale de 0,40. On pourra également regarder là ici en bas quand on descend, voilà. Donc approximativement, l'application va vous donner la plage de watts utilisable. C'est-à-dire que 40 watts ou 80, voilà, ou 80 watts. Personnellement, je vais jamais à 80 watts parce que je n'aime pas ça, c'est beaucoup trop chaud pour moi. Après, sachez que ça reste, voilà, ça reste approximatif et c'est vraiment à vous à créer et à trouver votre réglage. Bah écoutez, on a fait le point pour l'appli, maintenant on se retrouve sur le plan large. Donc ça y est, on a vu comment utiliser l'application. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des différents plateaux de montage auxquels vous pouvez être confrontés. On va commencer tout de suite avec le plus simple et celui que je conseillerais pour tous ceux qui commencent à faire du reconstructible, ce sera le plateau Velocity. Donc le Velocity, c'est tout simplement, en fait, on l'appelait comme ça parce que ça venait d'un dripper qui s'appelait Velocity et c'est lui qui a fait justement ces postes là. Donc le Velocity, c'est quoi? C'est un pôle d'un côté, un pôle de l'autre et tout simplement 4 trous pour pouvoir venir y fixer ses coils. On va également retrouver, je vous mets ça là, la version postless. Le postless, c'est très bien, ça fonctionne, mais le problème c'est qu'il va falloir tout de suite régler sa hauteur de patte.
C'est-à-dire qu'au départ, vous allez vous retrouver avec des coils qui vont avoir des pattes assez grandes. Et quand vous allez vouloir le poser dedans, il va être beaucoup trop haut. Donc il va falloir le sortir pour recouper un peu les pattes. On va retrouver des plateaux voilà, qui sont par clamp. Donc là c'est pareil, je vous mets ça là. Un plateau par clamp, c'est tout simplement une lamelle en fer qui viendra se resserrer sur le poste. On va retrouver également des serrages à vis avec différents modèles. Je vous mets quelques modèles là. Et n'importe comment, le montage restera grosso modo la même chose. C'est-à-dire que l'on soit sur un Velocity, hormis le post lest où je vais expliquer où il va falloir régler sa longueur de patte, mais qu'on soit sur un Velocity ou sur un autre plateau qui reprend les grandes lignes du Velocity, le résultat sera la même chose. On pourra recouper les pattes par derrière. Il y en a certains, comme je pense au Dead Rabbit, que je vous mets là aussi, qui est un plateau qui est juste formidable, où là c'est un postless, mais sur lequel on peut venir recouper en dessous directement. Donc on a le coil qui est en suspension, et on a un dégagement suffisamment important pour pouvoir y passer, bien sûr, une petite pince. La grosse pince ne passera pas. Voilà, bah écoutez, maintenant qu'on a vu un petit peu les différents plateaux, on va pouvoir passer au montage. Donc pour le montage, on va reprendre l'atomiseur que je vous ai présenté lors de la première vidéo et on va se mettre tout de suite en plan serré pour voir un peu tout ça. Donc on y est pour le plan serré. Alors, je vais prendre mon fil. Donc ici, comme je disais, c'est du nichrome, c'est du double coil et le calculateur m'a dit qu'il fallait que je fasse 8 tours. Donc moi 8 tours, j'ai pas très envie, donc je vais en faire 7. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop, j'ai donc fait mes 7 tours. Je coupe mon coil pour le libérer de la bobine. Hop. Et donc voilà. Hop, j'ai essayé de le sortir pour mieux le voir. Et donc voilà mon premier coil, donc la première résistance. Comme c'est un dual coil, donc un double, et forcément il faut que j'en fasse un deuxième. Alors hop, c'est reparti. Je coince mon fil. Tac. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc vous avez vu, il y en a un que j'ai fait en le serrant directement. Celui-là, volontairement, je l'ai mis sans le serrer parce que c'est ce que vous allez avoir au commencement. Je pense pas, enfin très peu arriveront à serrer dès le départ. Donc là ici, voilà, vous avez un coil qui est un petit peu mal foutu, qui est un peu, voilà. Vous inquiétez pas, on peut le remettre en place. Alors, je réutilise le tournevis qui m'a servi pour le rouler. Hop, on peut voir ici au niveau des pattes que je vais avoir une patte basse et une patte haute. Donc forcément quand je le retourne, celle-ci sera en haut, celle-ci sera en bas. Et je viens poser, hop, je vais essayer de vous le tourner comme ça, voilà. Et je viens poser la patte basse dans le trou bas et la patte haute, forcément, sur le trou qui est en haut.
Voilà. Là ici, on a quasi posé notre coil. Les choses à faire attention, ça va être de le poser correctement au niveau de l'airflow. Donc, le poser juste au-dessus de l'airflow parce que c'est lui qui va refroidir le coil, hein, tout simplement, et qui va vous permettre d'avoir de bonnes saveurs. Hop, je cherche, allez ici, ma petite clé. Donc voilà, une fois qu'il est posé, ben c'est tout, on le maintient avec le pouce sans l'écraser. Parce que ça reste du fil assez fin. Hein. Voilà. Donc vous voyez ici la patte, quand j'ai serré, la patte s'est tordue, tout simplement. Elle s'est tordue et puis ça prouve le bon serrage. Donc une fois qu'une patte est serrée, et ben l'autre, il n'y a pas vraiment de souci. Hein. On le garde, donc comme ici il a tourné, hop, je le repousse un peu comme ça. Je viens resserrer, pareil, la vis basse. Voilà, ici on va bien voir la patte qui se tord. Voilà. Et ici, il ne me reste plus qu'à couper l'excédent de fil. Hop. Et hop. Donc, on peut voir que mes fils ne dépassent pas. C'est important d'avoir une coupe bien ras, en fait bien rase des postes, pour éviter tout simplement les courjus. Donc là je repasse mon tournevis dedans. Donc vous voyez le coil en fait ne ressemble plus à rien. Hein. Il est tout ouvert. Il est absolument pas régulier. Donc là je repasse mon tournevis dedans. Je vais tirer un peu dessus pour le resserrer. Et hop, donc vous voyez, je vais bloquer ici avec mon ongle. Et hop, je le pousse sur l'intérieur pour le resserrer. Donc là, il ne sera pas encore parfait, mais on viendra le retravailler au rodage. Donc là, c'est clairement, grosso modo, ce que vous allez avoir pour les premiers cols que vous allez faire. Donc celui-ci, hop, le deuxième qui est quand même beaucoup mieux, fait et plus propre dès le départ. Hop. Donc pareil, hein, je le centre bien au niveau de l'airflow. Tac, je le coince. Je viens le resserrer. C'est la même manipulation qu'on a fait pour le précédent. Hop, la vis basse ici. Tac. Et voilà. Je viens recouper ici l'excédent d'un côté. Hop. Donc toujours veiller à avoir une pince qui coupe comme il faut. Hein. Celle-ci, elle commence à fatiguer pour moi. Donc la même chose ici. Tac. Attention également à vos doigts, parce que comme la section de fil est assez petite, ça a tendance à venir piquer quand même un peu les doigts. Donc au départ, ne vous étonnez pas de vous piquer les doigts. Donc là ici, vous voyez, hop, mes coils ne sont absolument pas l'un en face de l'autre. Donc c'est pas un problème. Je reprends mon tournevis et je viens régler. Voilà, je viens régler mes coils pour qu'ils soient l'un en face de l'autre. Tac. Voilà, ça me paraît correct.
je vérifie. Voilà. New, voilà. Donc ici il me donne 0,32 ohms. Donc 0,32 ohms, c'est pas mal. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais baisser un peu les watts. Voilà. Je me mets à 30 watts en moyenne. Et je mets des petites impulsions sur le fire. Tout simplement pour faire rougir le coil et enlever toutes les graisses de fabrication qui peuvent rester dessus. Donc les graisses des doigts, les graisses d'usinage. Et la passe céramique, elle sert donc à ça. C'est-à-dire que, hop, je viens ici et je viens donc pincer mon coil et mettre un petit coup de fire. Alors pourquoi la pince céramique? Tout simplement parce que la pince céramique, la céramique ne conduit pas l'électricité. Donc il n'y a pas de risque de courjus et ça va très bien. Si vous n'avez pas de pince céramique, il est toujours possible d'utiliser une pince à épiler ou tout simplement, bon, pas ce genre de pince parce que c'est un peu gros, hein, mais une pince à épiler. Moi je sais que je l'ai fait longtemps avec une pince à épiler. Par contre, la chose à faire, c'est que vous mettez un coup de fire quand c'est une pince à épiler, hop, il rougit, vous lâchez le fire et vous venez serrer votre coil. Bon là c'est une pince qui est beaucoup trop grosse, hein, forcément. Voilà, mais à la pince à épiler ça fonctionne aussi. La seule chose c'est qu'on ne pourra pas venir resserrer son coil en appuyant sur le fire. Voilà, donc celui-ci et un peu de biais, je vais le recentrer. Hop. Plus votre montage sera beau, donc sera régulier, et plus en fait vous allez retrouver les saveurs et mieux vous vous régalerez. Alors est-ce que c'est psychologique? Je sais pas. Clairement, je sais que je me régale beaucoup plus sur un montage qui est propre, sur un montage qui est fait à l'arrache. Donc la chose à faire attention également, c'est au niveau de la chauffe. Donc la chauffe de vos coils, quand vous êtes en dual, il faut qu'il soit simultané. C'est-à-dire que les deux chauffent en même temps. Voilà, ce qui est le cas ici. Et avoir une chauffe régulière de l'intérieur à l'extérieur de votre coil. Hop, je revérifie tout. Voilà, ça m'a l'air correct. Donc maintenant on va passer au cotonnage. Alors pour le cotonnage, moi je vais utiliser du puff. Il y a différents cotons, il y a différents autres cotons que vous pouvez utiliser, hein. J'ai fait la revue d'ailleurs sur les cotons. Alors je vous invite à aller la voir. Je vous la mets dans les suggestions. Et je vous invite à aller la voir pour savoir un petit peu les différents types de coton et les inconvénients et les avantages de chacun. Donc, hop. Là ici, je prends donc mon coton. Je viens lui faire une petite pointe pour faciliter l'accès dans mon coil. Je viens le récupérer de l'autre côté. Alors il faut qu'il y ait une résistance dedans. Dans votre coil, il faut qu'il y ait une résistance, mais ça vous allez le sentir à la longue. Il faut qu'il y ait une résistance, mais que ce soit pas non plus trop intense. Et il ne faut pas non plus que ce soit trop lâche. À savoir que sur un atomiseur, donc comme ici, donc un tank, un RTA, si vous mettez trop de coton, vous allez avoir du dry heat. Et si vous ne mettez pas assez de coton, vous allez avoir des fuites. Hop, donc je fais la même chose
de l'autre côté. C'est parti. Hop, je l'accompagne, je tire d'un côté et je l'accompagne de l'autre. Voilà. Donc là ici, on a des belles petites moustaches. Maintenant, pour savoir quelle longueur garder, tout dépendra de votre plateau de montage et de votre atto. Pour un dripper, il n'y a pas le souci parce que ce sera la cuve qui fera office de réserve. Mais là ici, il va falloir penser quand même, pour les atomiseurs, à bien venir remplir l'espace d'arrivée de jus. Que ce soit assez compact, mais pas trop, sinon c'est pareil, vous allez avoir du dry heat. S'il n'y en a pas assez, ce sera des fuites. S'il y en a trop, ce sera du dry heat. Donc là, pour le rappel, hop, je vous les remontre. Mes arrivées de jus se trouvent ici. D'accord? Donc voilà, mes arrivées de jus se trouvent ici. Là et là. Donc moi, ce que je fais pour cet atto, c'est que je viens poser mon coton juste sur la base, donc au niveau du joint noir qui est là. Hop. Et je viens le recouper tout simplement. Hop. Donc essayez pareil, hein, essayez d'avoir une belle coupe, quelque chose de propre, pour éviter tout problème par la suite. Si j'accroche le pied en même temps, ça ne va pas le faire. Voilà. Hop, je viens répartir mon coton correctement des deux côtés. Je fais la même chose, bien évidemment, de l'autre côté. Tac. Et tac. Voilà. Donc là, ici, on est quasi monté. Moi, ce que je fais par habitude, et parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple après de pouvoir positionner son coton, c'est que je vais déjà venir imbiber donc ma résistance, hop, et mon coton. Alors ça a un avantage, c'est que le coton va être beaucoup plus malléable et qui tiendra en place. L'inconvénient, c'est que si vous avez prévu trop de coton et qu'il faut recouper, ben vous allez avoir du jus partout sur la pince ou sur le ciseau. Hop, voilà, je viens imbiber tout ça. Hop. Et vous voyez en fait là, à l'aide soit d'une petite pince, hein, parce qu'il y a des petites pinces qui existent aussi pour ça. Bon, moi je le fais avec la pince céramique ou alors avec un tournevis, peu importe. Et voilà, je viens remplir là, tac, mon arrivée de jus. Donc avec le coton, sans trop le tasser bien évidemment, parce que c'est toujours pareil, s'il est trop tassé, le jus n'arrivera pas à remonter dedans et vous allez attraper du dry heat. Donc le dry heat, c'est le goût de brûlé. Voilà. Comme je suis embêté avec la caméra, hop, je vais le faire au tournevis. Hop, de l'autre côté, et ben on fait pareil. Hein. Vous voyez, ça prend un peu de temps quand même. C'est quelque chose qui demande une certaine dextérité, mais clairement au niveau saveur et même réutilisation à l'avenir, etc. de votre atto,
c'est vraiment régalant, quoi. Moi, je sais que je me régale à faire mes montages. J'adore ça, je trouve ça... je trouve que ça met un petit peu... ouais, c'est un petit plus à la vape. Voilà. Donc voilà un petit peu ici comment ça se présente pour celui-ci. Hop, je fais attention à ce que je n'ai pas de brins de coton qui sortent. Voilà. Donc voilà ici comment ça se présente. Donc celui-ci, j'ai justement une cloche qui revient par au-dessus. Donc au niveau de ma chambre d'atomisation. Voilà. Donc là, j'en ai peut-être un peu trop. Un petit peu trop mis. Donc hop, quand c'est comme ça, je le fais ressortir. Ça me fait une petite réserve supplémentaire ici sur le haut. Dans le champ, ça sera mieux. Voilà, je vais essayer de reposer ça. Hop. Non, là j'en ai clairement trop. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas monté celui-là et ça se sent. Donc quand vous avez trop de coton, bah, c'est pas compliqué, hein, vous recoupez. Vous recoupez le bout qui dérange. Hop. Voilà. Ouais, c'est quand même déjà mieux. Hop. Et on vient revisser. Voilà. Et on vient revisser. Et vous voyez qu'en fait, ici, le coton, hop, hop, et hop. Vous voyez qu'en fait, ici, le coton se trouve emprisonné à ce niveau-ci, et c'est lui qui va faire office de drainant de liquide. Voilà, donc le point également à faire attention, ça va être pour ce genre de matériel, ça va être comme ici. À ce que le coil ne vienne pas taper sur la paroi extérieure ou tout simplement ne vienne pas faire un faux contact. Donc là, hop, il suffit juste de le repositionner. Hein. Comme ça. Bon, là, celui-là, il s'est mis de biais, bien sûr. Bon, on le laissera comme ça ira. Et comme celui-ci, voilà, celui-là, il est vraiment bien positionné. C'est-à-dire qu'il n'est pas collé au poste, donc il ne peut pas faire de court-circuit. Et il ne vient pas se coller non plus à la paroi. Et donc ne fait pas également de court-circuit. Hop, on va voir un petit peu ce que ça donne. Waouh! Et bah écoutez, ça m'a l'air quand même plutôt prometteur cette histoire. Hop! Je lui revisse donc toute la partie supérieure. Je vais essuyer également la partie basse, donc avec le reste du coton. Hein. Voilà. Après, c'est parce que je n'ai pas pris de sopalin à côté de moi. Petit coup sur la box aussi, ça ne fera pas de mal. Et on va voir à quelle valeur je tombe maintenant. Il me dit, voilà, il me donne la valeur à 0,36. Hop, je vais pouvoir donc lui mettre un peu de liquide. Donc c'est pareil, on le dévisse du top cap. Voilà. Là ici, ce que vous voyez au niveau de la vapeur qui sort, c'est tout à fait normal. C'est simplement ce que j'ai vérifié qu'il n'y a pas de court-circuit. Et dans la chambre d'atomisation, et la vapeur reste là vu que je n'ai pas aspiré. Donc là, je le remplis
comme d'habitude par les haricots. Hop, je le referme. Et on se retrouve tout de suite en plan large. Donc voilà, maintenant on se retrouve en plan large avec toujours hop, le montage qui est à 0,36. Je me suis mis à 30 watts et on va voir tout de suite comment ça va. Je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Ça fait un moment que je ne l'ai pas monté et ma foi, je me suis pas trop mal débrouillé. Alors, là ici, les choses à faire attention, ce sera aux arrivées de liquide. Les arrivées de liquide, quand vous allez pomper dessus, donc quand vous allez tirer une barre, il va tout simplement avoir des bulles qui vont se former. Il va falloir regarder si justement les bulles sont là. Si les bulles sont là, c'est un signe de bonne capillarité de vos cotons. Ça veut dire simplement que vous avez pas trop de coton, pas suffisamment, mais que vous n'avez pas mis trop de coton et que le jus arrive bien à passer. Ensuite, il faudra regarder au niveau des airflows. Car là, si vous n'avez pas mis assez de coton, vous allez avoir du liquide qui va ressortir de là. Donc les airflows, je rappelle, c'est ça. Et vous allez avoir des fuites au niveau des airflows, mais ça, ce sera dû à un manque de coton. Donc là, ici, concrètement, vous avez vu un petit peu comment on fait son montage, le reconstructible, comment ça fonctionne. Je vais vous parler un petit peu maintenant des différents coils que vous allez pouvoir trouver. J'entends par là, tout simplement, que voilà, il y en a qui vont pas être à l'aise à faire ces résistances tout de suite. Sachez qu'il y a des solutions toutes faites pour vous qui sont ça. Voilà. Ça, ce sont des coils préfabriqués sur un diamètre donné. Donc ça, ce sera à vous de choisir le diamètre, à vous de choisir le métal utilisé, donc soit le Cantal, soit le nichrome, voire le SS pour ceux qui veulent tester. Et voilà, donc c'est plus pratique, c'est un coil qui est tout fait et qu'on viendra directement poser sur le plateau. Pour le reste de la technique est la même. Il faut faire attention à son coton, il faut les roder. Donc roder, poser le coton, faire attention au coton à ce qu'il n'y en ait pas trop, etc., etc. Il va également exister des coils préfabriqués, parce que si jamais je parle de l'un, il faut que je parle de l'autre. Voilà, des coils préfabriqués qu'on appellera des coils avancés. Le coil avancé, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement plusieurs fils qui sont assemblés ensemble pour faire un coil. Donc, comme par exemple, là-dedans, je vais avoir deux fils en nichrome de 28 gauges avec un Clapton. Donc le Clapton, c'est un fil assez fin qui enroule mes deux âmes, parce que ce qu'il y a dedans, là, ici, on appellera des âmes, les fils. Hop, donc qui enroulera mes deux âmes et ce sera du 40 gauges. Le 40 gauges, c'est super fin. De toute façon, vous allez voir dans le tableau et vous verrez un petit peu combien ça mesure. Il y a des avantages et des inconvénients à vaper sur des coils avancés, mais ça, on verra ça pour une prochaine vidéo et je vous parlerai également de très bons builders français dans une autre vidéo. Là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vape. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé. Partagez à vos amis si vous avez trouvé des informations intéressantes pour vous. Abonnez-vous à la chaîne pour toujours être au courant des dernières vidéos mises en ligne et des actualités de la chaîne. Et bien sûr, une bonne vape et à bientôt.